Place à présent au Focus. Nous allons aujourd'hui en Allemagne où la politique d'accueil des migrants fait débat. Les déficits dans la prise en charge des réfugiés, l'entrée sur le territoire de migrants qui ont commis des attentats revendiqués par l'organisation de l'État islamique inquiètent les Allemands. Ceci a des répercussions marquées sur la scène politique et notamment dans la campagne électorale qui se déroule actuellement dans la région de Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est une des régions où le parti anti-migration AfD se présente en position conquérante. Le point avec notre correspondante Anne Maillet. À Schwerin, la capitale du Mecklembourg-Poméranie occidentale, la campagne pour les élections législatives régionales se résume à un sujet, les réfugiés. 1 600 000 personnes vivent dans cette région d'ex-Allemagne de l'Est. Le taux d'immigration y est le moins élevé du pays. Et pourtant, pour moi, la situation actuelle est critique, très critique. Je suis patriote, je pense comme un patriote. Et je considère que ces réfugiés ne sont pas de vrais réfugiés. Car avant d'arriver en Allemagne, ils sont passés par des pays tiers qui sont sûrs. Et je ne vois pas pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Moi, je suis pour l'AfD, car c'est le seul parti, à part le parti néo-nazi, qui s'oppose à cette migration. Et moi, je refuse que notre belle ville de Schwerin ressemble dans quelques années à Cologne, Hambourg ou Berlin. Ça, c'est ma principale inquiétude. Ce jour-là, ils sont venus pour soutenir Petra Federau, la candidate de l'AfD. Le parti anti-immigration allemand a connu une ascension fulgurante ces derniers mois. Federau s'est surtout fait connaître par ses déclarations controversées sur Internet et son ancien emploi de recruteuse pour un service d'escort girl. Elle est en tête de liste à Schwerin. Il y a tant de problèmes qui sont balayés sous le tapis. En tant que conseillère municipale depuis 2 ans, je suis au fait de tout ce qui se passe ici et je suis consciente de ce que ressent la population normale. Je connais leurs problèmes financiers, leurs problèmes de sécurité. Toutes ces choses dont on ne veut pas parler, en partant du principe que si les médias n'en parlent pas, c'est que ces problèmes n'existent pas. La région n'accueille que 2% des demandeurs d'asile arrivés en 2015, mais l'AfD les accuse de tous les maux. Le parti surfe sur le sentiment d'insécurité qui a redoublé depuis les attentats djihadistes de juillet. Les migrants sont les premiers à en faire les frais. Shaima vit ici depuis 8 mois et a senti le climat changer. Le soir, j'ai peur, car il y a beaucoup de gens racistes ici. La journée, ça va, je peux me promener et je suis rassurée car il y a du monde autour de moi. Mais le soir, pas question pour moi de sortir seule. Les agressions racistes ont triplé dans la région l'année passée, alors que les délits commis par des étrangers ont baissé, selon cette députée écologiste. Difficile pour elle d'expliquer cette peur de l'immigration. Quand on leur demande pourquoi ils ont peur, ils nous parlent des agressions à Cologne, à Munich, des attentats. Mais il y a une autre raison qui renforce ce sentiment de rejet des migrants, même si ce n'est pas une excuse. Ici, après la réunification, les gens ont dû tout recommencer à zéro dans un pays nouveau. Beaucoup ont le sentiment d'être encore à ce jour des laissés pour compte et qu'ils vont à nouveau être des perdants. 1 an après le début de la crise migratoire, la montée en puissance des populistes inquiète le gouvernement. Mais ces élections dans le Mecklembourg-Poméranie pourraient avoir un goût particulièrement amer pour Angela Merkel. Nous sommes en effet dans le fief électoral de la chancelière. Ces derniers jours, elle y multiplie les apparitions pour défendre sa politique. On voit bien que cette crise migratoire est utilisée pour recruter des gens. Nous avons vu également que pour les attentats de Paris, le groupe État islamique a réussi à infiltrer des terroristes en les faisant passer pour des réfugiés. Mais le terrorisme islamiste, le terrorisme de l'État islamique, ne sont pas des phénomènes qui nous sont arrivés avec les réfugiés. C'était déjà là avant. Pas d'amalgame entre réfugiés et terroristes. La chancelière martèle son message et promet plus de policiers et de sécurité. Assem suit cette campagne avec attention. Il est arrivé en Allemagne en octobre dernier. C'est la guerre qui l'a forcé à quitter la Syrie. Selon les derniers sondages, près d'1 électeur sur 4 s'apprête à voter à droite de la droite. Aujourd'hui, il craint de devoir quitter la région. Je pense, hélas, que la situation va forcément s'aggraver pour nous. Parce que certains essayent de profiter de cette crise pour gagner les élections sur notre dos.
J'espère que ce ne sera pas trop grave, ni pour nous les réfugiés, ni pour la société allemande dans son ensemble, qui a déjà connu ce genre de situation de par le passé. Et pourtant, 1 an après le début de la crise migratoire, l'AfD est devenue la 3e force politique du pays. Aucun autre parti populiste ou d'extrême droite n'y était parvenu depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec nous sur le plateau de France 24, Barbara Kunz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CERFA, le Centre d'études de relations franco-allemandes à l'IFRI. Ma première question, on vient de le voir dans ce reportage. Est-ce que c'est toute la politique d'accueil d'asile d'Angela Merkel qui est remise en cause en Allemagne ? Elle n'est pas remise en cause par tout le monde, mais évidemment dans les campagnes électorales qui ont lieu maintenant, donc dans le Mecklembourg pour très bientôt, pour Berlin aussi, puis bien sûr les élections nationales qui auront lieu l'année prochaine. Il y a la tentation de remettre en question cette politique, puisqu'elle permet de remettre en question la chancelière. Mais je pense que dans la population, ce n'est pas 100% des Allemands qui remettent en cause cette politique, loin de là. Alors justement, dans quel contexte se déroulent ces élections en Mecklembourg? Ça se tient le 4 septembre. Est-ce que c'est ce thème des réfugiés, qui monopolise la campagne et les débats? Oui, plus ou moins. Donc il y a à peu près un tiers des électeurs qui disent même que la question des réfugiés, pour eux, est vraiment la question qui décisive dans leur vote. Alors qu'il faut le rappeler, la politique migratoire est une politique nationale, donc qui n'a rien à voir avec la politique qu'on mène dans le land du Mecklembourg. Mais oui, quand vous regardez les débats télévisés entre les candidats, par exemple, c'est la grande question qui domine tout. Et du coup, est-ce qu'on assiste à cette montée en puissance de l'AfD ? Oui, les sondages le montrent clairement. L'AfD se trouve à 18-19%, donc 3e puissance, comme on vient de l'entendre dans le reportage. Et pour l'instant, les partis politiques, je dirais autres que l'AfD, n'ont pas vraiment trouvé la solution pour combattre ce parti. Et on a l'impression qu'Angela Merkel, qui a mené des mandats plutôt centristes, elle fait un petit virage à droite avec ses dernières propositions. Notamment, elle a appelé les Allemands d'origine turque à plus de loyauté. Oui, tout à fait. Mais en même temps, cet appel aux Turcs allemands s'inscrit dans un contexte très précis des relations entre la Turquie et l'Allemagne et tous les développements qui ont lieu en Turquie même avec le coup d'État raté et l'influence relativement forte de l'État turc sur les populations turques en Allemagne. Donc je pense que d'un côté, oui, ça jette un peu cette espèce de climat de suspicion sur une communauté qui pourrait être jugée pas vraiment loyale à l'Allemagne. Ça entretient ce sentiment. Oui, tout à fait. En même temps, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a eu des manifestations de soutien au président Erdogan, où il y avait des membres du gouvernement de M. Erdogan qui étaient invités comme représentant officiel de la Turquie. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention, mais il y a effectivement cet aspect-là aussi, comme quoi on peut parfois se demander, en entendant les représentants officiels de la Turquie en Allemagne, quand on les entend s'exprimer, où se trouve la loyauté. Alors, il y a cet appel à la loyauté, mais Angela Merkel s'est aussi prononcée en faveur de l'interdiction du port de la burqa. Est-ce que c'est pour rassurer son électorat, notamment dans sa circonscription? Oui, je pense que oui, ça s'adresse assez directement à un électorat un peu conservateur, un peu, disons, qui a aussi peur de perdre l'identité allemande, ce qui fait qu'on vit actuellement en Allemagne un peu le même débat qu'on a eu en France il y a 1 ou 2 ans sur la déchéance de nationalité et puis là, plus récemment en Allemagne, l'interdiction de la burqa. À 1 an des législatives, quelles répercussions peut-on s'attendre sur la scène politique allemande ? Je pense que là, pour l'instant, tout est relativement flou en Allemagne. On a clairement l'impression qu'on se trouve dans une nouvelle situation avec les réfugiés, mais aussi avec une détérioration, ou du moins ressentie, de la situation sécuritaire. Et je pense que pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à voir quelles seront les conséquences sur le résultat électoral. Comment Angela Merkel cherche-t-elle, non pas à rassurer son électorat, mais est-ce qu'elle cherche à se maintenir contre vents et marées sur sa ligne, sur l'accueil des réfugiés ?
Ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle ne s'exprime pas beaucoup. Elle fait toujours ça, c'est son style. Elle laisse les autres discuter, puis elle s'exprime tout à la fin. Mais après, il est clair que les réfugiés sont là. La procédure bureaucratique va continuer. On ne va pas les mettre à la porte. Et elle continuera à chercher une solution au niveau européen, même avec la Turquie, ce qui reste quand même assez controversé. Merci à Barbara Kunz pour vos explications sur cette situation en Allemagne. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CERFA à l'IFRI.